tout de suite ses orientations. Eric, bonjour. Bonjour. Comment vous étiez? Donc vous n'avez pas vécu l'aventure urbaine de Kara? Non, dommage, j'y étais pas. J'avais quelques préoccupations, quelques obligations ici à Lomé et qui m'ont empêché. Mais j'étais de tout cœur avec vous. De tout cœur avec nous. J'ai suivi de loin les aventures, les mésaventures. Oh non, il n'y avait pas de mésaventures, il n'y avait que des aventures. Il n'y avait que des aventures. Il y avait plein d'expériences et témoignages. Alors ce matin, bonjour à vous autres, monsieur le nom est Ouma. Cyril Comlan, juriste, non, consultant, vous êtes consultant, vous allez nous parler du plan de carrière, parce qu'il nous dit, quand on va à l'école, il faut savoir quelle filière choisir pour aboutir à là où on veut aboutir. Ça, mais bon, quand on a été à l'école et qu'on a abouti à là où on veut aboutir, on commence sa carrière, on ne tombe pas dedans comme ça, c'est-à-dire on ne se lève pas avec le jour, on attend le jour se lever, on planifie ce qu'il y a à faire, c'est ce dont on parle ce matin, le plan de carrière. Le plan de carrière aujourd'hui fait donc partie des éléments que nous mettons dans les vacances utiles, parce que pendant ces vacances, beaucoup d'apprenants se laissent aller, juste, je ne vais pas utiliser le mot paresse, mais disons, ils ne veulent plus réfléchir à tout ce qui est école, alors que c'est le moment, justement, de mieux planifier, de mettre quelques informations ensemble pour mieux rebondir au moment de la rentrée, au moment de l'année scolaire. Donc, pendant ces vacances utiles, pour les rendre utiles, une chose est aussi importante à faire, c'est le plan de carrière. Aujourd'hui, nous avons notre monsieur Comlan Cyril, avec qui nous allons d'ores et déjà commencer par une question. Qu'entendons-nous par plan de carrière? Merci monsieur Bonnet. En fait, le plan de carrière, c'est la projection ou l'anticipation qu'on fait de sa vie professionnelle. C'est qu'est-ce que je vais faire quand je vais travailler? Quels sont les domaines d'excellence dans lesquels je vais m'investir? Quelles sont les filières ou les postes que je désire occuper? Où est-ce que j'aimerais travailler? Dans quel secteur professionnel j'aimerais travailler? Et donc le plan de carrière, c'est en réalité un processus de réflexion, d'anticipation sur ce que je vais faire plus tard, pour faire simple. Voilà. Pour faire simple, donc c'est un processus d'anticipation sur ce que nous allons faire plus tard. Alors, quand c'est dit comme ça, il y avait une petite confusion dans la tête des gens parce que une telle définition nous fait penser à mon ambition, à des rêves. Alors, qu'est-ce que le plan de carrière n'est pas? D'accord. En fait, le plan de carrière, ce n'est pas le CV. Voilà. Le CV, c'est ce que vous avez déjà fait. Voilà. D'accord. Donc, le CV se préoccupe du passé, tout en cumulant vos expériences, votre savoir-faire. Tout en s'actualisant au fil du temps, au fil des expériences. Donc, le plan de carrière, ce n'est pas ça, puisque c'est plutôt quelque chose vers l'avenir. Le plan de carrière, ce n'est pas uniquement ce que vous aimez faire. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a des gens qui aiment faire des tas de choses, mais qui ne se voient pas en train de formaliser, de rendre ça lucratif ou de s'investir professionnellement dans cette chose. Je vous donne l'exemple de quelqu'un que je connaissais et qui était un peintre bâtiment. Et à chaque fois qu'il avait un contrat, ça finissait au commissariat ou en palabre. Mais, par contre... Tu as posé la question à sa belle-mère, ça t'a assis au village. Mais par contre, il avait un savoir-faire exceptionnel pour faire Yébé-Sessi avec Akbala. Et même les gens qui n'aimaient pas Akbala parce qu'ils ne supportaient pas l'odeur d'Akbala, et bien même ces gens en redemandaient. Et cette personne ne s'est jamais vue en tant que restaurateur. Pour faire Yébé-Sessi à manger aux gens. Non, jamais. Je pense que cette personne... Mais en fait, on rit de son cas, mais c'est le cas de plusieurs personnes. Bien sûr. Qui préfèrent être juristes, qui préfèrent être avocat, qui préfèrent être à la banque, qui préfèrent être... je sais pas, agent commercial. Agent commercial, parce qu'il y a dans chaque communauté des métiers qui sont valorisés et d'autres pas. Alors que les talents, eh bien, vous avez un talent, et ce talent, eh bien, il est peut-être pas... Vous ne voyez pas comment le rendre lucratif, vous ne voyez pas que ça peut devenir un métier. Prenons le cas de quelqu'un qui... Enfin, l'exemple va choquer, mais l'idée, c'est quelqu'un qui vole. Quelqu'un qui vole a un talent. Son talent, c'est pouvoir... Prendre sans qu'on la trappe. Exact. C'est pas facile, hein? Exact. C'est la même chose que quelqu'un qui ment. Pouvoir raconter quelque chose et faire en sorte que... Et faire croire aux autres. Et se rappeler aussi de ça plusieurs jours après. Pour le rééditer. Voilà, pour le rééditer. Exact. Et donc ça, c'est un talent. Mais maintenant, comment positiver, comment retransformer pour le rendre lucratif,
pour en faire une profession, eh bien, c'est difficile. Donc pour les mentors, ils peuvent devenir, il y en a qui deviennent des charlatans, des pasteurs et tout ça. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qu'il y a dans le mensonge crédible, c'est la capacité à rencontrer quelque chose de cohérent. Et donc, il peut devenir écrivain, conteur, Ouais. il peut devenir Scénariste, il va aller à Hollywood Exact. rapidement et vite fait. Vous voyez? Donc, vous voyez que d'un défaut, on peut Bien tirer sûr. une qualité Forcément. et la rendre professionnelle. Alors, tel que vous avez présenté la chose, c'est comme si il faut arriver à découvrir ses talents d'abord Oui. pour pouvoir mettre en place son plan de carrière. Alors, qui peut faire ce plan de carrière? Est-ce que c'est celui qui est en quatrième ou bien celui qui a eu son bac? Ou bien celui qui a déjà commencé par travailler? Mais quand est-ce qu'on peut chercher les talents? Quand est-ce qu'on peut chercher À à découvrir se sa propre- découvrir Voilà. D'accord, ça Voilà. fait deux questions. Je Voilà. vais répondre à celle d'Éric et ensuite la vôtre. Alors, qui peut faire ça? Je voudrais quand même faire une précision. La plupart des professionnels que vous rencontrez n'ont pas de plan de carrière. À chaque fois qu'on fait une formation sur le plan de carrière, on est étonné de voir que des gens occupant des postes de responsabilité importants, des gens qui sont loin dans leur carrière professionnelle, ils sont allés par tâtonnement. Au petit bonheur, la chance. En fait, les gens font ce qui se présente à eux. Et donc, ils se plaignent en disant ça marche pas, etc. Ou alors la plupart des gens ne sont pas épanouis, même s'ils sont dans un emploi bien rémunéré, parce que l'argent seul ne suffit pas à faire Il le faut avoir la bonheur. passion, le bonheur de faire le travail qu'on fait. Exact. Ne pas avoir le visage renfrogné devant. Exact. Alors, donc, tout le monde, la réponse serait tout le monde peut faire un plan de carrière, surtout ceux qui sont déjà en activité et qui ne l'en ont pas, parce que là, ils suivent une voie dont ils ne connaissent même pas la destination. Et donc, c'est une loterie, leur vie professionnelle. Mais il y a aussi les enfants qui sont à l'école, qui devraient faire un plan de carrière. Pourquoi? Parce que il est prouvé que les enfants qui disent « je vais devenir un mécanicien, je vais devenir médecin, je vais devenir astronaute », peu importe ce qu'ils disent, mais qui sont focalisés sur une profession actuellement, ont de meilleurs résultats scolaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une focalisation de l'énergie sur quelque chose. Ils peuvent au cours du parcours changer à maintes reprises, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'ils aient une vision et qu'ils disent « je vais le faire ». Maintenant, pour revenir à la question du talent, à quel moment faut-il chercher le talent? Eh bien, c'est à tout moment. Le talent, en fait, c'est quoi? C'est ce que vous pouvez faire si vous prenez des gens qui sont déjà en activité. Qu'est-ce que vous pouvez faire et duquel vous retireriez du plaisir, même si on ne vous payait pas? Moi, je serais bien humoriste aussi. Je crois, oui. Et également, c'est ce que vous ferez, ce que vous pouvez faire des jours d'affilée, sans vous épuiser. C'est aussi ce que vous faites mieux que tout le monde. Le talent, c'est l'ensemble de ce que vous faites et qui vous épanouit, qui vous rend joyeux à tout moment. Si vous arrivez à identifier cela, eh bien, vous êtes proche de la réponse. Mais parfois, on a du mal à l'identifier par soi-même. D'abord parce qu'on se ment. On ne veut pas reconnaître certains talents. Parce On que a trop peur de l'assumer aussi des fois. Exact. On a honte. On a honte de certains On talents. a les gens. Alors il faut parfois questionner l'entourage, questionner les gens de son environnement pour dire, d'après toi, d'après vous, qu'est-ce que je fais de bien et de mieux que les autres? Alors, des fois, on n'a même pas besoin de questionner. On voit que c'est pas des gens qui se connaissent forcément, mais ils ont toujours le même retour vers vous. Oui. Que toi, tu es un, toi, tu es un, toi, tu Exact. ferais bien, toi, tu es un. Ils ne se connaissent pas. Exact. Et là, déjà, Exact. ça aide. Alors, rapidement, le temps ne nous aide pas. Quels sont les outils et les informations dont on a besoin pour faire un bon plan de carrière? Alors, comme on parlait des talents, il faut d'abord retourner encore plus loin, c'est la personnalité. Avant le talent, il y a la personnalité. Il y a des gens qui sont froids, des gens qui sont créatifs, des gens qui sont très matheux, très cartésiens, très rationnels, des gens qui sont investis dans les émotions des autres, des gens qui se connaissent eux-mêmes. Vous savez, il n'y a pas que deux types d'intelligence. Il y a, jusqu'à présent, on en a défini 7. On parle des intelligences multiples, où il y a des gens il suffirait de voir les sacs de jute, mais eux, ils les verraient autrement. Ce sont Ça, c'est des déo, artistes. ça. Ce sont des artistes. Alors que nous, on ne verrait que des sacs de jute, on ne verrait qu'un arbre. Et dans l'arbre, eux, ils verraient autre chose. Il y a des gens qui se connaissent eux-mêmes. Et c'est une qualité énorme de pouvoir se connaître soi-même. Et donc, il faut faire des tests de personnalité pour voir quel type d'individu on est. Ça vous renseigne. Ensuite, il faut voir quels sont les secteurs, les talents que l'on a, pour voir quels sont les secteurs
dans lesquels on pourra s'investir. Ensuite, faire une prospection des métiers pour voir lesquels nous parlent un peu plus. Et après, connaître le canevas pour l'élaboration du plan de carrière. Je voudrais juste ajouter que le plan de carrière, ce n'est pas exclusivement professionnel, parce que si vous voulez réussir dans la vie professionnelle, vous devez réussir dans la vie. Ça comprend donc les dimensions spirituelles, culturelles, sportives, etc. Tous les aspects de la vie. Il y a tellement de questions. Comment est-ce qu'on l'élabore? Vous reviendrez dimanche prochain? Je serai là. Ça, c'est la grande question. Il a dit, je suis là. Dimanche prochain, restez avec nous. Vous voulez connaître la suite? C'est dimanche prochain dans le Bala et pour toutes ces belles informations. Voilà, super. Merci vraiment. Merci beaucoup. Monsieur Cyril Comelon, Eric Bonnet. Merci de nous rechercher, de nous retrouver des invités du genre. En fait, le Bala cherche des invités quand même.